Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Évangile de Luc, le chapitre 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Alléluia. Il est bon notre Dieu. Amen. Comme ma vie. Jésus te dit, il est comme ça. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est pour qui est le beau gras. Alléluia. Pour qui est le beau gras? Je voudrais demander au pasteur Arnaud si tu peux nous lire du verset 11 au verset 32. Nous avons tout lire pour gagner du temps et puis ensuite. Luc, chapitre 15, verset 11 au verset 32. Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. Luc, chapitre 15, verset 11 au verset 33. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et la danse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Verset 32. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. La Bible nous dit ici que un homme avait 2 fils. Amen. Et nous connaissons l'histoire de cet enfant-là qui est parti
on a tellement parlé de cette histoire qu'on a surnommé l'enfant prodigue. Amen. Parce que cette histoire s'est répandue de génération en génération. Amen. Mais la Bible nous dit ici que cet homme avait 2 fils. Alléluia. Et quand moi j'ai lu ce texte, le terme fils m'a marqué. Alléluia. Parce que quand on parle de fils, il y a quelque chose de particulier. Amen. Et je voudrais ensemble qu'on lise Galates chapitre 4, verset 1 au 7. Je voudrais ce matin te montrer l'importance d'être un fils de Dieu. Je voudrais que tu comprennes qu'il y a une différence entre beaucoup de termes qu'on utilise dans la Bible et que lorsque la Bible utilise un terme, c'est pour quelque chose de particulier. Alléluia. Et je crois que ce matin, quelque chose va changer dans ta vie. Allons-y. Galates chapitre 4, verset 1 à 5. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, tant qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachètât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dit l'héritier, tant qu'il est enfant, est semblable à un esclave. Alléluia. Mais le fils est différent. Amen. Pourquoi? Parce que le fils est la maturité. Alléluia. Quand tu es enfant, il y a des choses qu'on ne peut pas te confier. Amen. Quand tu es enfant, il y a des secrets que tu ne peux pas savoir. Alléluia. Quand tu es enfant, il y a des dimensions dans lesquelles tu ne peux pas entrer. Amen. Mais quand tu es fils, dis fils. Quand tu es fils, dis fils. Ton père peut te confier des choses qu'il ne peut pas confier à un enfant. Alléluia. Ton père peut te dire des secrets qu'un enfant ne peut pas comprendre. Amen. C'est pourquoi que la Bible dit que cet homme avait 2 fils. Il a compris qu'en vérité, il y avait 2 personnes matures dans sa maison. Alléluia. Ces 2 personnes qu'il avait en face de lui n'étaient pas des enfants. C'était des personnes qui étaient spirituellement grands. Alléluia. C'était des personnes qui avaient atteint un niveau spirituellement élevé. La Bible dit que tant qu'il est enfant, l'héritier est semblable à un esclave. Bien vrai qu'il est l'héritier, mais il ne peut pas rentrer en possession de son héritage parce qu'il est encore enfant. Ce n'est lorsqu'il va atteindre le statut de fils, c'est à ce moment-là qu'il pourra bénéficier des choses qui appartiennent à son père. Parce qu'en temps normal, un enfant ne peut pas venir dire à son papa, donne-moi mon héritage. Pour rien comme ça. Alléluia. Parce qu'à son âge, au âge d'enfant, il n'est pas censé même savoir les biens que possède son père. Amen. Ce n'est lorsqu'il va grandir, qu'il va devenir un fils, qu'il va devenir un adulte, qui va connaître les biens de son père et qui pourra avoir le courage, alléluia, de se tenir devant son père pour lui dire donne-moi mon héritage. Parce que pour s'entretenir avec son père de certaine manière, il faut atteindre un certain niveau. Alléluia. Pour pouvoir communiquer avec son père d'une certaine manière, il faut être grand. Alléluia. Un enfant ne peut pas dire papa, donne-moi mon bien qui me revient. Pourquoi? Il compte sur quoi? Alléluia. Alléluia. J'ai compris aussi que la Bible dit que le monde attend, ou la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Ils n'attendent pas la révélation des enfants de Dieu. Ils n'attendent pas la révélation des serviteurs de Dieu. Ils n'attendent pas la révélation de n'importe quel titre que vous pouvez avoir. Mais la révélation des fils de Dieu. Parce que être un fils, ça suppose que vous devez avoir un niveau spirituel, alléluia, élevé. Et cet homme-là avait ses 2 fils. Ses 2 fils qui étaient matures. Ses 2 fils qui étaient responsables. Et la Bible dit que parmi ces 2 fils-là, le plus jeune vient dire à son père, donne-moi ma part d'héritage qui me revient. Alléluia. Et qu'est-ce que le père fait? Si nous lisons bien, il ne donne pas seulement la part aux jeunes, mais la Bible dit qu'il donne l'héritage à ses 2 enfants. Ou bien ça faut? Passez à nous. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon
mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Amen. Il partagea à qui? À ses deux fils. Donc quand le fils est venu le voir, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Tenez, toi voici ce qui est pour toi, toi voici ce qui est pour toi. Alléluia. Donc le problème du fils n'est pas dans le fait qu'il soit fils. Ce n'est pas une affaire de quand on te voit, tu ressembles à un fils. Le problème va se poser dans la gestion de ce que le Père va leur donner. Alléluia. Et c'est à cela qu'on va voir que tu manifestes ta qualité de fils. Dans ta manière de gérer ce que ton Père va te confier. Amen. Le plus jeune prend l'argent ou prend le bien. Alléluia. Parce qu'on ne sait même pas si c'est de l'argent. Ou bien peut-être c'est une voiture. Ou bien comme à cette époque, des brebis et des chameaux et des quoi. Donc c'est 2 chameaux ou bien 3 chameaux. Bref, il a pris pour lui, la Bible dit qu'il est parti dans un pays éloigné. Amen. Et là, il était loin de la présence de son père. C'est-à-dire qu'il était loin de la présence de Dieu. Il ne pouvait plus faire maintenant les choses selon Dieu. Il a commencé à se comporter comme les païens. Il a certainement vendu ce qu'il avait. Et avec l'argent, il a commencé à avoir une vie qu'on appelle aujourd'hui une vie de débauche. Amen. Il était certainement dans les maquis, en train de manger le poulet braisé, en train de, comment on appelle ça, de commander les champagnes, alléluia, de faire le boucan, on chantait son nom dans le micro, alléluia. Mais il était à l'aise parce qu'il avait le pognon, alléluia. Donc à ce moment-là, c'est lui qui était à la page. C'est-à-dire quand il se lève comme ça derrière lui, il y a les accompagnateurs dans la mort. Amen. Ceux qui t'accompagnent pour mourir. Ils étaient remplis. Ouais, mon frère, c'est bon. Tu es bien. Alléluia. C'est comme ça, nous aussi, dans nos vies, il y a des gens qui nous accompagnent à la mort. Amen. À chaque fois que tu veux faire quelque chose pour Dieu, il y a des gens qui t'encouragent. Mon frère, ça fait rien. Dieu même sait que tu es un être humain. Dieu même sait que Dieu te comprend. Mon frère, Dieu ne te comprend pas. Alléluia. Dieu ne comprend pas le langage du péché. Amen. Donc il a commencé à dilapider ses biens. Il était heureux, il était bien, jusqu'au jour où les biens là sont finis. Amen. Et là, le malheur a commencé. La Bible dit qu'il était tombé tellement bas qu'il était maintenant en train de raqueter la nourriture des pauvres. Même pas, c'est-à-dire le restant, c'est-à-dire quand les pauvres finissent de manger, là, ce qui reste là, lui il luttait pour manger ça. Alléluia. Or nous on sait ce que les pauvres mangent. Alléluia. Ça veut dire que le degré de péché dans lequel il était tellement grand qu'aucune parole même de l'évangile ne revenait dans son souvenir. C'est-à-dire, il ne pouvait pas s'asseoir un jour et va dire, un jour quelqu'un a prêché, m'a dit que Jésus m'aime. Non. Son esprit était complètement obscurci. Alléluia. Il était maintenant enroulé, enveloppé dans le péché. Il était dans la confusion. Il ne savait plus quoi faire. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. Quand Dieu a la main sur toi, alléluia. Quand Dieu a la main sur toi, Dieu s'arrange toujours pour que quelque chose puisse te sortir de là où tu es. Pendant qu'il était en train de chercher à s'en sortir, il s'est rappelé de quelque chose. Il dit, mais attends, comment moi je souffre comme ça? Je n'ai même pas mangé. Alléluia. C'est-à-dire que tu as faim, c'est là que moi ça te sourit, tu sais bien. Alléluia. C'est pourquoi quand on dit jeûne, ton visage se serre en même temps. Amen. Il dit, mais comment moi, chez moi là-bas, mon père a combien de serviteurs? Et puis regarde comment les serviteurs mangent bien. Et puis moi le fils, là où je me trouve, je suis en train de lutter la nourriture avec les pauvres. C'est pas possible. Amen. Quelque chose s'est passé dans son esprit. Pourquoi? Parce que la semence de la parole de Dieu était déjà en lui. Il y avait déjà cette parole-là. Il y avait déjà cette vie spirituelle-là. Il avait déjà atteint un niveau spirituel élevé. Alléluia. Donc cette semence-là était en lui et l'Esprit de Dieu en lui était en train de l'interpeller. De l'interpeller sur sa position. Pour lui dire, mais tu n'es pas n'importe qui. Et quand ça fait le déclic dans son esprit, il dit non, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je vais lui demander pardon. Et même s'il ne me reprend pas dans sa maison, même s'il ne me redonne
donne pas le statut de fils, c'est pas grave. Je vais me mettre au niveau des serviteurs, parce que même les serviteurs mangent bien. Alléluia. C'est comme ça qu'il s'est levé et il est retourné vers son père. Quand il est arrivé, la Bible dit que son père était tellement heureux qu'il a demandé à ses serviteurs d'aller commencer à chercher de nouveaux vêtements, de lui ramener ce vêtement-là, de le rhabiller et puis de faire la fête. Mais ce qui m'a marqué, c'est quand le père a dit d'aller chercher de faux gras. Amen. Ça veut dire qu'il y avait un seul faux gras dans cette famille. Alléluia. Il n'y avait que ce faux. Or, vous savez, le faux gras, c'est quelque chose de particulier. Amen. C'est un veau qui n'est pas nourri comme les autres. C'est un veau qui est nourri par sa mère. Ça veut dire que ce n'est que le lait dont on le nourrit, ça le fait grossir. Sinon, sa chair n'est pas comme les autres. Sa chair est particulière. Alléluia. Donc, il y a un temps bien déterminé où quand le veau atteint sa maturité, on doit le manger. Si on ne le mange pas et qu'il passe ce temps-là, sa chair devient dure. Amen. Il n'est plus doux à manger. Alléluia. Alors que quand il est dans sa maturité, il est agréable à manger. Il est doux. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que le fils est devenu. Au moment où le veau est devenu doux pour manger. Alléluia. 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 Quand la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses, c'est vrai. Amen. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pourquoi il a mangé ce veau. Amen. Amen. Le père lui dit, viens mon fils. Il dit, mon père, je te demande pardon. J'ai péché contre toi. Vraiment. Le père dit, c'est pas ça. C'est pas ça le problème. L'essentiel, c'est que mon fils était parti loin de moi. Il est mort, mais il est revenu à la maison. Tu es le beau gars, mangeant et bouchissant. Mais pendant ce temps, le deuxième fils est quelque part. Il est dans les champs. Amen. Il a toujours travaillé dans le champ de son père. Il a été toujours un fidèle serviteur. Amen. Malgré l'héritage que son père lui a donné, il a pris ça, il a gardé, il a continué l'œuvre qu'il est en train de faire. Donc il finit son travail, il rentre depuis longtemps des bruits. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis les serviteurs courent, viennent lui dire, ah, ton frère, il était parti, il a dilapidé, il a commencé à tirer les papatos. C'est difficile. Amen. Ton frère là, il est parti, tout ce qu'il avait là, tout dépensé. Il a gaspillé l'argent. Quand il est revenu, il te dit, hein, c'est le veau qui est là-bas. Le veau qu'on ne peut pas toucher là. C'est ça le père. Il a tué lui donner. Le fils est rentré dans une colère. Alléluia. Et il allait vers son père, il dit, mais je suis là avec toi. Je fais ta volonté. Je marche avec toi correctement. Et depuis que je suis là, tu n'as même pas tué un chevreau pour moi. Mais celui-là a dilapidé ton bien. Il est parti. Il a fait ce qu'il voulait et il revient. Et c'est le veau gras que tu vas chercher pour lui donner. Alléluia. Et c'est là que j'ai compris qu'en vérité, dans ce texte-là, le problème, c'est le veau. Parce qu'il y a eu plus de fois où on a parlé de veau, de veau, de veau. Je cherche à comprendre, mais pourquoi les gens parlent d'un veau gras? Alléluia. Et son père lui a dit, mais mon enfant, Amen. Tu es ici avec moi. Tu es toujours dans ma maison. Ce qui est à moi est à toi. Tu n'as pas besoin de mon avis pour pouvoir te servir. Mais ton fils, ton frère est parti, il est mort et il est revenu. Donc il mérite qu'on lui donne le veau gras. Alléluia. Alors je me suis dit, mais quand le fils est revenu, même le père, malgré sa vie de débauche, malgré ce qu'il avait fait, ne l'a pas appelé mon enfant. Amen. Mais le fils qui était toujours avec le père et qui travaillait dans le champ de son père, la façon dont il s'est plaint, le père lui a dit mon enfant. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une grande différence entre être un fils et être un enfant. Amen. Le fait qu'il soit dans la maison de son père, le fait qu'il travaille dans les champs de son père, n'a pas fait de lui un homme qualifié pour être appelé un fils. Mais celui qui est parti, qui a dilapidé l'argent, a été dit d'être appelé fils. Pourquoi? Alléluia. Parce que son comportement
a été le comportement d'un homme responsable. Vous savez, ce qui nous manque dans l'église aujourd'hui, c'est des comportements responsables. Il a assumé le fait que lorsqu'il est parti, il s'est éloigné de son père. Et il a eu le courage de revenir vers son père pour se repentir. Mais cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas digne d'être un fils. S'il n'était pas mature dans son esprit, il serait resté toujours là-bas comme beaucoup parmi nous. Amen. Qui se disent que je suis déjà là-bas. Il y a certains même qui ont dit que si Dieu même me veut, il n'a qu'à venir me chercher. Alléluia. Ces comportements-là ne sont pas des comportements de personnes qui sont matures. Ouais, aujourd'hui, nous voulons être bénis. Nous voulons recevoir beaucoup de bénédictions, c'est vrai. Mais ces bénédictions-là, nous n'arrivons pas à les posséder. Pourquoi? Parce que nous manquons de maturité. Le veau gras, je vous l'ai dit tout à l'heure, était un veau particulier. Et dans ce texte-là, ce veau gras-là correspond au plus grand bien en vérité que cet homme avait. En vérité, l'héritage qu'il a donné à ses enfants n'était pas son véritable héritage. L'héritage qu'il voulait donner à ses enfants, c'était l'héritage de fils. C'était la perfection. Il voulait que ses enfants soient dignes d'être appelés des enfants de Dieu. Ou bien qu'ils soient dignes d'être appelés des fils de Dieu. Alléluia. Si cet homme-là avait la capacité d'avoir des serviteurs, qu'il avait la capacité d'avoir tous les biens dont on parle, comment se fait-il qu'il n'avait qu'un seul veau chez lui? Alléluia. Mais ce veau-là est le signe de la perfection. Amen. Il voulait que ses enfants atteignent un niveau spirituel très élevé. Un niveau où lorsque tu atteins ce niveau-là, tu n'as même plus besoin de demander, mais tu possèdes véritablement les bénédictions. Alléluia. Aujourd'hui, on a un problème. C'est qu'on vient à l'église, mais c'est dans l'église qu'on rencontre le plus de gens qui souffrent. C'est dans l'église qu'on rencontre le plus de gens qui pleurent. C'est dans l'église qu'on rencontre le plus de plaintes. Ce qui fait que les païens n'ont pas envie de venir à l'église. Mais les chrétiens ont envie de retourner chez les païens. Alléluia. Il y a une erreur quelque part. Les païens doivent avoir envie de venir vers toi. Pourquoi? Parce que dans ta manière de vivre, dans ta manière de te comporter, dans ta manière de marcher, dans ta manière de parler, dans ta manière d'agir, tu reflètes la gloire de Dieu. La Bible dit que la création attend avec un agent de vie la révélation des fils de Dieu. Le monde attend des personnes qui vont refléter Christ. Ils attendent des personnes qui vont refléter la gloire de Dieu. Quand tu marches, quand tu parles, quand tu manges, quand tu danses, quand tu agis, on doit avoir Christ dans ta vie. Alléluia. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire quand tu te comportes, même les chrétiens qui sont dans l'église n'ont plus envie de te voir toi-même. Amen. Alléluia. Maintenant, ce sont les comportements du monde qu'on a transportés dans l'église. Ce sont les choses qui sont dehors qu'on a transportées dans la maison de Dieu. Et nous copions les païens, nous copions les incirconcis, nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu parce que nous voulons plaire aux hommes, alors que nous devons faire ce qui plaît à Dieu et ne pas faire ce qui plaît aux hommes. Alléluia. Et c'est pourquoi nous arrivons au point de nos bénédictions et nous ne pouvons pas entrer. Amen. C'est pourquoi nous arrivons à la limite de nos bénédictions, mais nous ne pouvons pas étendre ces limites. Tu te contentes d'un petit travail, d'un petit argent, d'un petit mari, d'une petite femme, d'un petit foyer, d'un petit... Alléluia. Tu aimes ce qui est petit. C'est-à-dire toi, ça te suffit. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu ne te fatigues pas. Quand je me lève le matin, j'ai pris que les petits soient avant de dormir. Si Dieu m'a donné un petit mari, une petite maison, un petit foyer, un petit travail, c'est bon. Un petit Dieu. Amen. Le Christ que nous suivons n'est pas un petit Christ. L'affaire dans laquelle nous sommes n'est pas une petite affaire. Alléluia. Donc tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que nous soyons des enfants, mais que nous devenions des fils. Pour ne pas que nous arrêtions à être des petits, mais que nous devenions des grands. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je veux que ta conscience soit interpellée comme ce fils-là. Il était dans la boue. Moi, j'imagine même la scène, même attendre de l'estampeau des porcs. Ça me fait mal, hein? Est-ce que vous voyez les porcs même? Lui-même, comment il était même d'abord? Et c'est l'animal qui mange le plus de n'importe quoi. Lui, il mange tout. Il
il aime être dans la boue. Alléluia. Et lui, il est assis, il attend que le pauvre finisse de manger. Le pauvre marche dans la nourriture. Il piétine la nourriture. Quand la boue dedans, puis lui va comme ça. Pourquoi un fils qui a un père, qui a une grande maison, qui a des serviteurs, qui a des servantes, qui a des gens à sa disposition, il est parti faire quoi chez les pauvres? Qui l'a envoyé là-bas? Son papa lui a donné son héritage, il n'a pas dit va avec. Il dit tiens, mais tu n'es pas obligé d'aller chez les pauvres pour gérer ton héritage. Alléluia. Vous voyez, c'est ce que nous faisons. Quand Dieu te bénit là, tu ne montres pas ta bénédiction à l'église, tu vas aller montrer ça au palais. Quand Dieu t'a donné une voiture, tu penses à aller conduire, pour aller garer ça à grand monde là-bas. Tu ne fais rien, tu ne payes rien, mais tu es dans la voiture. Alléluia. Et puis tu ne gardes pas dedans, tu gardes dehors. Il y a les puces là. Tu es là. Tous ceux qui passent te voient. Amen. Amen. Quand Dieu te donne un nouveau téléphone, même si ça ne sonne pas, tu es au téléphone. Tous les autres, tu cherches quoi? Tu veux mouvoir qui? Alléluia. C'est-à-dire que tu veux montrer au païen que toi aussi, ça passe chez toi. Amen. Alléluia. Mais tu te trompes. Le païen ne te calcule pas. Son ministère c'est péché. Alléluia. Donc il cherche à pécher davantage. Ton cinéma tu fais dans sa liste, ils s'en foutent de ça. Alléluia. Mais tu te fatigues pour rien. Lui te voit, il passe. Mais c'est les autres chrétiens qui vont te voir et qui vont saluer. Ah, mon frère, tu es béni. Non, tu es béni, mon frère, ma soeur. Quelle est cette bénédiction? Alléluia. Une bénédiction qui te conduit en enfer n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Alléluia. Alléluia. Une bénédiction qui va te conduire en enfer n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu. Quel est ton objectif? Là où tu veux aller, c'est où? Tu pries pour avoir longue vie, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux faire de cette longue vie? Tu veux prendre ça pour caser? Tu veux prendre ça? Non, moi j'ai trop souffert. Dieu n'a qu'à me bénir, je vais le montrer. Mon frère, Dieu ne va pas te bénir. Alléluia. Dieu ne te bénit pas pour que tu montres quelque chose à quelqu'un. Alléluia. Il faut que tu changes ce matin. Je veux que ta conscience change. Parce que normalement, celui qui a le droit à manger le veau, c'est toi. Amen. Alléluia. Celui qui a le droit à la perfection, c'est toi. Celui qui a le droit au succès, à la gloire, c'est toi. Celui qui a le droit au bonheur parfait, c'est toi. Celui qui a le droit à l'élévation, c'est toi. Mais apparemment, tu n'es pas encore prêt pour saisir ces choses-là. Et ce matin, Dieu veut que tu passes d'une étape à une autre étape. Si tu es enfant, Dieu veut que tu grandisses. Ne pense pas que parce que là où tu es tellement... Oui, le diable a une manière de capter les gens, c'est l'esprit de culpabilité. Alléluia. Tu penses que ce que tu fais, c'est tellement mauvais que Dieu ne peut jamais te pardonner. Et donc tu restes là. Satan, c'est un enfer. Il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas te pardonner. C'est que tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait que moi je n'ai pas fait? Je mets au défi. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ce que moi j'ai fait. Voilà. Je ne dis pas, hein. Je suis... Mais il n'y a pas quelqu'un qui a fait ce que j'ai fait. Oui. Mais je suis là. Amen. Et je suis béni. Alléluia. Et je crois que tu peux être béni aussi. Amen. Et je crois que c'est ta portion. Alléluia. Mais le problème, c'est que dans ton esprit, tu es limité. Amen. Dans ton esprit, tu crois que tu n'as pas droit à un certain nombre de choses. Alléluia. Tu penses qu'il y a des bénédictions qui sont pour une catégorie de personnes et d'autres bénédictions qui sont pour une autre catégorie de personnes. Non. Alléluia. Toutes les bénédictions que l'Éternel a prononcées, tout ce qu'il a annoncé, tout ce qu'il a déclaré, c'est pour toi. Alléluia. C'est pour ta famille. Alléluia. C'est pour tes descendants. Alléluia. C'est pour ta génération. Alléluia. C'est pas ce matin, je veux que tu changes de position. Je veux que tu changes ta
façon dont tu vivais avant, je veux que tu changes ta chrétienté, que tu deviennes un fils et une fille de Dieu. Le problème n'est pas que le fils est parti, et puis il est venu, il est mort, et puis c'est pas ça le problème. Il y a beaucoup de gens qui meurent beaucoup de fois. Amen. Ils vont, ils viennent. Ils viennent, ils ne sont pas encore bien ressuscités. On lutte, on ne laisse pas les chercher, on les ressuscite de fois. Ils ne veulent pas se ressusciter, mais on les ressuscite. Amen. Toi, tu dis, je ne viens pas, tu viens. Amen. On est chez nous, là, on prie, Seigneur, je l'appelle par son nom, qui vient. Lui-même, il ne veut pas venir. Mais il meurt. Ça, ce n'est plus un phénomène maintenant. Si on veut raconter des fils prodigues maintenant, on est devenu beaucoup. Il y a des filles prodigues dedans, tout ça. Alléluia. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui a fait qu'un homme qui était aussi loin, aussi enfoncé dans le péché, a pu l'amener à sortir de là. Amen. J'ai dit la semence de Christ qui était déjà en lui. C'est cette semence-là qui a parlé à son esprit. Amen. N'importe quelle graine que tu vas planter, un jour ça va pousser. Alléluia. Même si tu creuses là, que tu trouves du sable, tu plantes une graine, tu laisses là-bas. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, un jour, ça va pousser. Alléluia. Alléluia. Et Dieu connaît qu'est-ce qui est bon pour toi. À quel moment c'est bon pour toi. C'est pourquoi Dieu a attendu. Quand il était le moment pour lui de recevoir cette grâce particulière de Dieu là, pour que Dieu lui rappelle dans son cœur sa position. Amen. Amen. Mais avant que Dieu lui rappelle, il fallait que cette position là soit déjà dans sa vie. C'est pas la magie. Tu n'as jamais ouvert sa Bible. Et puis ça te fait mal quand quelqu'un décide les versets. Lui là il est fort, il faut savoir les versets, mais il lit sa Bible. Amen. Donc le jour où il a besoin d'un verset, Dieu lui rappelle à cette situation là, voici le verset que tu peux méditer. Mais tu n'as jamais lu pour toi. Maintenant tu te demandes la situation, puis tu cherches la Bible dit. La Bible dit. La Bible c'est quoi? Vous voyez, les gens prennent les proverbes du monde pour mettre dans la Bible. Dieu a dit être de ciel, etc. Chapitre et verset. Alléluia. Vous savez, j'ai commencé à servir dans une cellule où nous étions plusieurs appelés. Amen. La cellule était à l'époque en Bambori. D'ailleurs, c'était la cellule du pasteur Mohamed Sanogo. Amen. Il n'était pas encore à cette époque-là même pasteur. Mais nous étions appelés et on avait tellement le désir du Seigneur ou bien le zèle qu'on se testait. Amen. Il y avait beaucoup de gens qui aimaient prophétiser parmi nous. Donc, il y avait des gens qui étaient postés dans les coins comme ça. Amen. Dès que quelqu'un prophétise, quand tu te têtes, il y a qui crie là-bas, chapitre et verset. Il ne faut pas connaître la Bible. La prophétie que tu as dit là, il faut donner sa référence dans la Bible. Alléluia. C'était difficile. Ça faisait peur parce que à chaque fois que tu voulais, ou bien que Dieu voulait t'utiliser pour parler, toi-même, tu voulais fermer ta bouche. Parce que tu te dis que quand tu vas parler, on va te dire, il faut qu'il y ait une référence dans la Bible. Mais ça a été une formation qui a été très utile. Alléluia. Parce que rien de ce qu'on fait ne se fait sans la parole de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, le chrétien ne médite pas la parole de Dieu, ne prie pas. Il pense que Dieu connaît déjà sa situation. Dieu sait tout. Dieu voit tout. Non, il est là. Le matin, quand il se lève, Seigneur, merci pour ta grâce. Amen. Le soir, quand il écoute, Seigneur, je te confie ma vie. Amen. Mais attends. Pourquoi tu fais ça? Alléluia. C'est dangereux. C'est dangereux pour ta propre vie. Parce que si Dieu nous dit de prier sans cesse, ou bien si Dieu nous dit de méditer sa parole jour et nuit, c'est parce qu'il y a une raison à cela. C'est pas parce que Dieu veut te maltraiter. Ou bien c'est pas parce que Dieu est contre toi. C'est pas parce que Dieu c'est un dictateur. Non. C'est parce que Dieu sait que c'est nécessaire pour entretenir l'esprit qui est en toi. Amen. Aujourd'hui peut-être tu penses que ce n'est pas utile. Mais un jour, quand tu seras dans la difficulté, un jour, quand tu seras dans les tourments, c'est la parole de Dieu. C'est l'esprit de prière que tu auras conservé en toi qui va se relever. Et ta
t'amener, te faire sortir de cette situation. Alléluia. C'est parce que cet enfant-là était devenu un fils dans la maison de son père. Il était tellement zélé. Alléluia. Il était tellement convaincu de sa position. Il était sûr de ce qu'il était. C'est pourquoi il a appelé son père. Il dit, papa, son papa dit oui. Il dit, donne-moi mon héritage, je te le dis. Voilà. Non, tu vois, c'est pas ça. Comme le pasteur Alain. Non, tu vois, c'est pas ça. Non, fais comme si, fais. Non. Non, voilà. Alléluia. Dans ma chose. Ça me revient, mais alléluia. Comment tu peux vouloir bouffer l'héritage de quelqu'un qui n'est pas encore mort? Son papa dit, donc tu veux me tuer? Donc tu veux que je meure? Il dit non, je suis capable de gérer mes biens. Je suis un enfant, mais je suis devenu mature maintenant. Je connais, je sais ce que j'ai à faire. Alléluia. Pourquoi? C'est vrai qu'il s'est mal. Mais c'est parce que l'esprit de fils qui était en lui était puissant. Alléluia. Et c'est ce même esprit-là qui l'a fait sortir de là où il était. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de timidité que nous a donné, mais c'est un esprit de force. Mon frère, ce n'est pas un esprit pour aller te battre à tous les carrefours. Non. C'est pas pour montrer aux gens que tu as la puissance. Non. Sorti. Amen. Amen. C'est un esprit qui fait que dans les situations dures, tu ne baisses pas les bras. Alléluia. Au moment où souvent vous pensez que vous avez des problèmes. Est-ce que vous avez trouvé un problème? Si chacun veut expliquer ses problèmes. Bon, entre vous, si chacun veut expliquer ses problèmes, je sais que donne-moi ses problèmes. Parce qu'il y a des gens qui vivent des choses que vous ne pouvez pas imaginer qu'un être humain puisse vivre. Mais quand il vient à l'église, il est assis. Il loue Dieu, il bénit Dieu, il glorifie Dieu, il écoute Dieu, il fait la volonté de Dieu. Pourquoi? Quelle est cette force qui l'anime, qui lui permet de tenir pendant des difficultés que toi tu ne peux pas avoir, qui va te faire tenir pendant des moments difficiles? C'est un peu le même esprit qui agit. Ou bien l'esprit de Dieu là, il est beaucoup. Amen. Il y a différents esprits de Dieu. Il y a l'esprit qui aide les gens à baisser les bras. Il y a l'esprit qui aide les gens. Ou bien l'esprit trie les gens. Elle dit quand le Saint-Esprit te regarde, dit toi, je vais être avec toi, je vais t'aider. Mais toi, quand je vais être avec toi, je ne vais pas t'aider. Toi, quand je vais être avec toi, tu seras béni. Mais toi, quand je vais... Non, alléluia. C'est pas comme ça que ça marche. C'est le même esprit. C'est la même force. C'est la même puissance. C'est lui qui nous rend capables de faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Ce matin, je veux ouvrir ton cerveau, enlever ce qui est dedans et puis mettre quelque chose dedans et puis fermer. Amen. C'est ce que je veux ce matin. Parce que je veux qu'on sorte de là, quelque chose de particulier se passe dans ta vie. Chaque fois que tu pries, c'est la même chose. Tu as l'impression que tu avances, mais à chaque fois que tu veux atteindre ton objectif, tu recules. Amen. Et c'est les pauvres sorciers qui souffrent. Je vais te raconter une histoire. Une histoire que m'a raconté mon père spirituel, le père Mamadou Karambiri. Il dit que une lionne a mis bas, un lionceau. Voilà. Et malheureusement, à cause des chasseurs, elle a dû s'enfuir et elle a abandonné son bébé. Et le bébé s'est retrouvé dans un troupeau de moutons. Alléluia. Donc il a grandi avec les moutons. Il a commencé à vivre comme des moutons. Il broute l'herbe comme des moutons. Il bêle comme des moutons. Il se comporte comme des moutons. Alléluia. Parce qu'il a grandi dans cet environnement-là. C'est ce qui a impacté sa vie. Alléluia. Et à chaque fois que le berger les envoie au bord de l'eau pour boire, les lions, les animaux sauvages, eux ils chassent les moutons. Donc quand ils viennent, les moutons fuient, le lion aussi fuit. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il est convaincu que lui aussi il est mouton. Alléluia. Il est convaincu de cela. Jusqu'au jour où ils étaient au bord de l'eau et il est parti pour boire. Mais quand il est parti ce jour-là, en buvant l'eau, il a vu son reflet dans l'eau. Amen. Il a levé la tête, il a regardé derrière. Il regarde les moutons, puis il se regarde. Il voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Amen. Et ce jour-là, quand les lions sont venus attaquer, il s'est rendu compte qu'il ne ressemblait pas aux moutons, mais il ressemblait aux lions. Donc quand les lions ont crié cette fois-ci, il n'a pas fui. Alléluia.
Il s'est arrêté pour voir ce qui allait se passer. Il a vu que tous les moutons ont fui. Et que les lions ont perdu leur agressivité. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu que lui aussi c'était un lion. Donc en vérité, les lions ne lui voulaient pas de mal. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé dans mon esprit. Il a compris qu'il n'était pas un mouton. Amen. Depuis l'aîné, il marche avec les moutons. Il mange comme les moutons. Il dort dans les étapes avec les moutons. Il crie même comme des moutons. Mais en vérité, il n'est pas mouton. Amen. En vérité, c'est un lion. Alléluia. Alors lui-même s'est retourné. Amen. Et quand il a vu maintenant les moutons venir, il a poussé le cri des lions. Alléluia. Tous les moutons ont fui. Amen. Il a traversé l'eau et il est rentré dans le troupeau. Il est parti rejoindre maintenant les lions. Amen. Maintenant, chaque fois que les lions arrivent, lui-même il est là. Alléluia. C'est lui qui poursuit maintenant les moutons. Amen. C'est fort parce que c'est comme ça que nous grandissons, nous avançons spirituellement, mais nous sommes quelquefois dans des environnements qui nous conditionnent mal. Amen. Quand je vous dis des petites choses, c'est vrai que ça fait rire, mais c'est vrai. Quelquefois, nous marchons, nous nous comportons comme des gens qui ne méritent pas d'avoir certaines grâces, certaines bénédictions. Alléluia. Alors qu'en vérité, ce que Dieu a mis en nous est grand. Ce que Dieu a mis en nous est puissant. Ce n'est pas être orgueilleux de dire que ce que Dieu a mis en toi est puissant. Alléluia. Mais imaginez un lion qui est en train de fuir devant des lions. Amen. Et le jour où il a raconté ça, moi aussi ça a changé quelque chose dans mon esprit. J'ai dit, mais peut-être que je marche depuis longtemps, peut-être que je prêche depuis longtemps, peut-être que je prie, parce qu'il y a longtemps aussi j'ai prêché. Mais il y avait quelque chose que je n'avais pas encore saisi dans ma vie. Il y avait une position que je n'avais pas encore possédée. Alléluia. Et c'était ce niveau spirituel-là. Ce n'est pas réservé seulement aux pasteurs. C'est réservé à tous ceux qui sont nés de Christ, qui sont nés de Dieu. La Bible dit que quand nous sommes en Christ, nous ne sommes plus nés de la chair et du sang, mais nous sommes nés de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et c'est cet esprit-là qui fait de nous des enfants de Dieu et qui nous fait grandir pour devenir des fils de Dieu, pour devenir des héritiers et pour posséder notre héritage. Si nous ne devons pas posséder cet héritage-là, Dieu ne nous l'aurait pas laissé. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu rentres en toi-même. Que tu rentres en toi-même, comme ce fils-là est rentré en lui-même. Parce que tu sais ce matin que tu as droit au veau gras. Cette perfection-là, une bénédiction complète, pleine, tu as droit à cela. Tu n'es pas chrétien parce qu'il faut être chrétien. Tu es chrétien parce que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Quand tu vas te présenter devant Dieu, qu'est-ce que tu vas lui montrer? Qu'est-ce qui sera écrit dans le livre de tes œuvres? Alléluia. Comme disent certaines personnes, tu es sauvé. Tu t'as pas aussi, c'est dans quelle maison tu vas habiter? Parce qu'on a fait de construire nous tous nos maisons. Si moi j'ai construit mon château, toi tu vas habiter dans quelle maison? Alléluia. Pense à ta vie. Le reste, ça ne les intéresse pas. Je viens à l'église, je sais que je vais aller au paradis. C'est fini. Que tu es. Amen. Ce matin, je vais parler à des fils. Mais peut-être que tu es parmi nous aussi, que tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Si tu n'es même pas encore né de nouveau, que tu n'as pas encore accepté Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, toutes ces bénédictions-là, toutes ces grâces, toutes ces faveurs, toutes ces promesses-là ne peuvent pas être ton partage. Un homme doit naître d'abord, ensuite grandir, devenir un enfant, avant de devenir un fils. Alléluia. Alors je voudrais que pendant 2 minutes tu baisses la tête et que tu rentres en toi-même. Simplement un cœur à cœur avec Dieu. Et dans ce cœur à cœur là, je voudrais que tu te situes.
À un moment donné dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de faire le point. Je voudrais que tu te situes. Je voudrais que tout le monde ait la tête baissée et les yeux fermés. Détenez